Naïm, le Coran parle de Jésus. Pourquoi est-ce que pour les musulmans, Mahomet est plus important que Jésus ? Il y a des passages dans le Coran qui parlent de la naissance virginale de Jésus, comme la classique histoire de Noël avec Joseph et Marie. Alors il n'y a peut-être pas toute l'histoire, mais des passages, oui. On croit aussi que Jésus est le Messie, qu'il est l'un des prophètes et qu'il va revenir à la fin du monde. En fait, le Coran contient beaucoup d'histoires de l'Ancien Testament, et aussi des parties du Nouveau Testament, certains des enseignements de Jésus par exemple. Alors il mentionne tous ces gens et il les appelle tous prophètes, mais il précise bien que le dernier prophète, c'est le prophète Mahomet. Alors tout ce qu'il a dit, c'est en quelque sorte le mot de la fin, qui l'emporte sur tout ce qui a été dit avant lui. Et c'est comme ça qu'il discrédite tout ce qu'a fait et dit Jésus. Parce que la personne la plus importante, c'est Mahomet. Même s'ils attribuent à Jésus le pouvoir de faire des miracles, pour eux, le prophète Mahomet est celui qui détient l'ultime parole de Dieu. Nous constatons actuellement que de nombreuses personnes musulmanes ont une apparition de Jésus, ou une vision, ou encore un songe. Pourquoi, à votre avis ? Je pense que c'est en grande partie dû au fait que pour quitter l'islam et pour quitter notre vie d'avant, ça exige un grand sacrifice. Parce que oui, l'islam est plus une identité, une nationalité qu'une religion, vous voyez ? L'islam est en quelque sorte une nationalité internationale que partagent tous les musulmans. Et donc, pour quitter ça, c'est difficile. Et c'est la raison pour laquelle la charia l'interdit et punit les gens. Parce que c'est comme un acte de trahison en fait. Oui, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Alors je pense que c'est pour ça que Jésus se manifeste fortement aux musulmans. Il leur faut une rencontre forte avec lui pour être en mesure de quitter l'islam et de prendre tous ses risques pour leur propre vie.